Est-ce que la dernière ou l'une des dernières Apple Watch Ultra 2 pourrait être la meilleure montre connectée pour le sport? Et je pense qu'on va y répondre dans cette vidéo. J'espère qu'en tout cas vous êtes en forme aujourd'hui, j'espère que même vous allez bien, moi ça va très bien. D'ailleurs, juste avant, bah oui, je le fais à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, vous la retrouverez bien évidemment en description de cette vidéo. Le lien est en description pour cette Apple Watch Ultra 2. Alors pourquoi je vous parle un petit peu de sport? Parce que c'est vrai que généralement, c'est plus dans le côté divertissement, voire dans le côté très connecté, que justement on parle beaucoup d'Apple Watch, ou en tout cas très pratique aussi pour le travail, etc. Et là, vu en fait ce qu'on peut voir même au niveau du bracelet, ou même du design de celle-ci, on pourrait peut-être espérer d'avoir quelque chose un petit peu sportif. Mais en fait, vous allez voir que peut-être que oui, peut-être que non, et même au niveau de son prix. Alors, on a des réductions quand même assez régulièrement, mais on reste aux alentours d'un quand même un prix plutôt conséquent. Il faut savoir que c'est la marque de la pomme, hein, forcément, vous l'avez compris, donc les produits sont quand même relativement chers. C'est du 799 à 899 euros. Donc, on est quand même sur le plus haut de gamme des montres connectées, hein, on est d'accord. Donc, elle intègre d'ailleurs, grâce à celle-ci, là où le Watch OS 10 est d'une amélioration au niveau de l'autonomie. Parce que c'est quand même important, parce que celle-ci n'a malheureusement pas d'énorme autonomie. Surtout quand il y a beaucoup de gadgets à l'intérieur. On a compris qu'il y avait beaucoup d'applications, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Forcément, ça impacte l'autonomie. Et c'est beaucoup le problème des montres très connectées, c'est forcément leur autonomie. Si je vous parle donc de cette jolie, de cette robuste, de cette étanche Smart, je vais y arriver, de cette Ultra Watch 2 hein, de chez Apple, on a des capteurs et un GPS extrêmement précis, une autonomie quand même nettement améliorée par rapport aux précédentes générations. On a forcément, vous l'avez compris par la suite, plein de petites nouveautés que je vais vous parler ici. Donc, est-ce qu'elle est vraiment sportive? Pour moi, oui et à la fois non, parce que vous aurez accès quand même à tout ce qui est application nécessaire pour le sport. Par contre, est-ce qu'elle peut donc avoir par exemple, comme les montres sportives, avoir un suivi du rythme cardiaque, des choses comme ça? J'aurais tendance à vous dire que non, parce que c'est pas forcément la meilleure dans ce cas-là. Par contre, pour tout ce qui est tracking, tout ça, ça peut être pas mal. Pour tout ce qui est quand vous êtes en train de courir, etc., ça peut être pas mal. Par contre, pour tout ce qui est tracking, etc., du cœur, non. C'est vraiment un autre type de gadget qu'il faudra vous offrir, ou un autre type de montre, bien évidemment. Donc, c'est un design très sportif au niveau de son boîtier qui est d'ailleurs en titane de 49 mm et d'une épaisseur prononcée. Bref, ça, je vous laisse passer dessus. Pareil pour son petit écran, qui est protégé par un verre saphir qui résiste aux rayures et à la fiche technique indiquée. Également que la Watch Ultra 2 peut être aussi immergée jusqu'à 100 mètres de profondeur. Toutefois, bon, il faut faire vraiment attention parce que ne pas être utilisé en plongée ou en apnée au-delà de 40 mètres de profondeur. Ce qui est déjà pas mal hein, quand même pour une montre aussi bien connectée que celle-ci. On a aussi donc, pour le coup, est-ce que pour moi elle est sportive? Oui, quand même, un petit peu. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus légère et c'est quand même... Alors, est-ce que ça va être aussi impacté sur sa résistance au niveau de son bracelet qui quand même paraît très robuste et pour le trail, etc. Oui, quand même. Honnêtement, ça peut vraiment bien fonctionner. Donc, vous avez quand même tout est indiqué sur la montre directement. Ça, c'est vraiment parfait parce qu'elle a quand même un bon suivi. Je le répondrai sur mon avis vraiment en fin de cette vidéo pour vous donner un avis un peu plus personnel. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On a aussi, est-ce que pour vous, les principales nouveautés sont aussi quelque chose de sympa? Encore une fois, toutes les tâches, pour moi, elles sont agréables. Elles sont très fluides. Il n'y a aucune anicroche ni que ce soit à signaler ou vraiment un problème à signaler en général. En tout cas, pour avoir pour avoir pu faire ce que je pouvais voir sur cette Ultra Watch 2. On a donc tout ce qui est embarqué, on a quand même des capteurs qu'on aurait pu avoir, par exemple un cardiofréquence, un capteur optique, un oxymètre, un gyroscope ou un accéléromètre ou même un altimètre, un profondimètre, un thermomètre, vous l'avez compris, sont tous à la pointe de la technologie, mais au suivi des fréquences cardiaques, pour leur précision, voilà, c'est pas forcément génial. Est-ce qu'elle va concurrencer les montres de sport? Ça pourrait être une possibilité, mais pour moi, il manque quand même pas mal de petites choses. Parce que la cartographie qui est intégrée, l'analyse des performances pas assez poussée. On sent qu'Apple est sur le bon chemin, mais il manque quand même certaines choses. Voilà, vous pouvez écouter la musique, vous pouvez faire quand même des trucs.
Ok. Jusque-là, on est quand même sur une montre quand même relativement bien avancée. On n'est pas sur ce qu'il y a de plus compétent, de plus complet pour tout ce qui est sportif. C'est encore une fois sur quelque chose qu'ils essayent de tester. Donc je pense qu'il faudra voir sur les plusieurs années. Mais néanmoins, si vous souhaitez quand même cette montre sportive, ou en tout cas semi-sportive, c'est possible parce que vous allez pouvoir vous en utiliser au quotidien. Alors, bon, le bracelet, je suis d'accord avec vous que c'est pas si génial que ça d'un point de vue design pour se promener un peu partout avec. Bon, à la rigueur, c'est pas très gênant non plus parce que si vous la mettez après sous un pull ou sous une... Voilà, bon, même dans le poignet, ça peut être relativement correct pour le quotidien. Mais elle reste quand même très puissante pour ce que c'est ce petit engin. Donc on peut quand même aller très loin avec cette petite montre. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Ce que je vous invite à faire, le lien est en description pour ceux qui le veulent, en tout cas pour Noël ou pour l'offrir à Noël. N'hésitez pas parce que le 24, ça arrive bientôt. Hein. Enfin, le 25, vous m'avez compris. Et je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao.